Après une maladie incurable qui a changé sa vie, une femme trouve la force dans les hauts et. Sophia Miller avait une vie parfaite, un travail, des rêves et une passion pour les montagnes qui la faisaient se sentir vivante. Mais soudain, le destin l'a confrontée à un défi pour lequel aucun entraînement ne pouvait la préparer. Comment continuer à escalader lorsque le sol semble disparaître sous ses pieds? Entre larmes, colère et une force qu'elle ignorait posséder, Sophia découvre un nouveau chemin, une nouvelle montagne. Sophia Miller avait 26 ans et une vie qui ressemblait à un tourbillon savamment orchestré. Elle se levait chaque jour à 5h30, comme si le monde dépendait de sa ponctualité. Entre son travail d'analyste financière dans une entreprise d'investissement réputée et ses cours du soir pour son master en gestion, il restait peu de place pour le repos. Mais Sophia ne s'en plaignait pas, au contraire, elle s'épanouissait dans le chaos. Tu carbures au café et aux rêves, hein, plaisantait Marc, son meilleur ami, pendant leur rare pause déjeuner. Et c'est comme ça que je vais conquérir le monde, Marc. Sans café, les rêves ne vont nulle part, répondait Sophia avec un sourire malicieux en réorganisant des dossiers au bureau. Déterminée, concentrée et pleine d'énergie, Sophia avait une façon bien à elle de voir la vie. Si son travail et ses études remplissaient ses journées, ses week-ends étaient son échappatoire idéal. Tandis que beaucoup préféraient faire la grasse matinée ou se détendre devant la télévision, Sophia troquait son lit contre les sentiers de randonnée et les montagnes qu'elle aimait tant. Sa passion pour l'aventure remontait à son enfance, héritée de son père, Tom, qui l'emmenait explorer des parcs nationaux dès qu'elle était en vacances scolaires. Le petit appartement qu'elle occupait à Denver, dans le Colorado, reflétait son style de vie pratique et actif. Des équipements d'escalade étaient soigneusement accrochés au mur, aux côtés de cartes et de photos des sentiers qu'elle avait déjà conquis. Un cadre spécial mettait en valeur une photo d'elle au sommet du mont Elbert, les bras levés et un sourire triomphant sur le visage. À côté de la photo, une phrase inspirante qu'elle répétait souvent. Si tu ne peux pas contrôler le vent, ajuste tes voiles. Par un vendredi matin ensoleillé, Sophia préparait son sac à dos avec la précision de quelqu'un qui avait répété ce geste des centaines de fois. Elle et ses amis prévoyaient de partir pour le parc national de Yellowstone. Ce voyage était l'échappatoire parfaite pour oublier, ne serait-ce que quelques jours, le stress de la routine. Cette fois, pas question que tu restes à la traîne pour prendre des photos, plaisanta Rachel, une amie du groupe, en voyant Sophia enrouler un appareil photo dans des vêtements dans son sac. Promis, promis. Je vais suivre le rythme, répondit Sophia en tapotant amicalement l'épaule de Rachel. La route vers Yellowstone fut rythmée par des éclats de rire et des discussions sur l'avenir. Les amis partageaient une complicité forgée au fil des années passées à relever des défis ensemble. Lors d'un arrêt pour faire le plein, Marc aborda un sujet plus sérieux. Sophia, tu penses vraiment à ouvrir ta propre entreprise ou c'est juste pour nous impressionner? Sophia ajusta ses lunettes de soleil et esquissa un sourire en coin. J'y pense tous les jours, Marc. Un jour, tu me regarderas et tu diras, cette femme a vraiment réalisé tout ce qu'elle voulait. Le groupe arriva au parc en fin d'après-midi. Le soleil commençait déjà à se coucher, colorant les paysages de teintes dorées et orangées. Pour Sophia, rien n'était comparable au silence des montagnes et au vent frais caressant son visage. Ce soir-là, alors qu'ils montaient les tentes, elle s'arrêta un instant pour contempler le ciel étoilé. Elle prit une grande inspiration et pensa. C'est ici que je me retrouve. Ça a toujours été ici. Mais ce que Sophia ignorait, c'est que ce voyage ne serait pas qu'un souvenir de plus à ajouter à sa collection. Bientôt, le destin allait tout changer. La femme qui gravissait des montagnes par amour de la liberté devrait faire face à une ascension bien plus grande, une ascension qui mettrait à l'épreuve toutes ses forces. Yellowstone avait une façon unique de revitaliser l'âme de Sophia. Marcher à travers ces vastes paysages, escalader de petites montagnes et écouter le vent murmurer entre les arbres procurait une sensation de liberté inégalable.
Ce voyage avec ses amis était exactement ce dont elle avait besoin. La semaine avait été épuisante, et la nature semblait compenser chaque effort. Cette vue ne déçoit jamais, s'exclama Sophia, les yeux brillants, tout en ajustant l'objectif de son appareil photo pour capturer le paysage parfait. Marc, adossé à un rocher, riait en la voyant si enthousiaste. Si tu aimais les gens autant que tu aimes les montagnes, tu serais déjà marié. Oh, arrête d'être agaçant, Marc, rétorqua Sophia en faisant une grimace. Les montagnes ne mentent pas, n'exigent rien et m'accueillent toujours. Toi, par contre? Moi quoi? Je suis un cadeau dans ta vie. Leurs rires résonnèrent sur le sentier. Rachel, un peu plus loin, appela le groupe. Arrêtez de bavarder. Il y a une cascade ici que vous devez voir. Cette journée était parfaite. Sophia avait l'impression d'être au sommet de sa vie. Le sentier menant à la cascade demandait des efforts, mais la vue en valait la peine, une chute d'eau cristalline entourée d'une végétation si verte qu'elle semblait peinte à la main. Ils y restèrent des heures, à discuter, manger des sandwichs et prendre des photos. Quand ils retournèrent au campement à la tombée de la nuit, ils étaient physiquement fatigués, mais leurs esprits étaient légers. Sophia passa un moment seule, hors de la tente, à contempler les étoiles. Ses pensées vagabondèrent. Elle pensa à l'entreprise qu'elle rêvait de créer et à la vie qu'elle souhaitait construire. Son regard se perdit dans le ciel, comme si elle demandait un signe à l'univers. Sur le chemin du retour à Denver, le groupe était épuisé mais plein d'histoires. Sophia rentra chez elle tard dans la nuit de dimanche. Elle laissa ses bagages au sol, prit une douche rapide et s'effondra sur son lit. Le lendemain matin, le réveil sonna à 6 heures comme d'habitude. Sophia essaya de se lever, mais quelque chose n'allait pas. Ses jambes semblaient faites de plomb, et ses bras tremblaient involontairement. Son corps paraissait 2 fois plus lourd. Elle inspira profondément, attribuant cela à la fatigue accumulée. « J'ai juste besoin d'un café fort », murmura-t-elle en se traînant jusqu'à la cuisine. En prenant sa tasse, elle remarqua quelque chose d'alarmant, sa main tremblait plus que d'habitude, faisant éclabousser du café sur le comptoir. Elle fronça les sourcils et l'ignora. Quand elle tenta d'appeler Rachel, la situation s'aggrava. « Salut, Rach !» Sa voix sortit traînante, les mots entrecoupés. Elle toussa et essaya à nouveau. « Rachel, soin. » La panique s'empara d'elle. Le téléphone tomba de ses mains tandis qu'elle luttait pour formuler des mots qui ne voulaient pas sortir correctement. Tremblante, elle ramassa son téléphone et appela Marc. « Sophia ? Que se passe-t-il ? Répondit-il immédiatement. « Marc, Sa voix était si incohérente qu'il lui fallut à peine une seconde pour comprendre le désespoir de son ami. « J'arrive tout de suite. » 15 minutes plus tard, Marc était à sa porte. Il trouva Sophia assise sur le canapé, pâle, les yeux embués de larmes. « Je ne sais pas ce qui m'arrive. » murmura-t-elle avec difficulté. « Viens, on va à l'hôpital. » Maintenant. Marc l'aida à descendre les escaliers, chaque pas étant un défi. Pendant le trajet, Sophia posa sa tête contre la fenêtre de la voiture. Son cœur battait vite, et une partie d'elle savait déjà, quelque chose n'allait pas du tout. À l'hôpital, tout devint flou. Les infirmiers l'installèrent rapidement et commencèrent à poser des questions auxquelles elle pouvait à peine répondre. Examen, analyse, murmure entre médecins. Le temps semblait s'étirer. Marc resta dans la salle d'attente, tenant les parents de Sophia informés par téléphone. Des heures plus tard, un médecin entra finalement dans la chambre. L'expression grave sur son visage fit plonger l'estomac de Sophia. « Sophia, nous avons trouvé des indices préoccupants. Nous devons effectuer d'autres examens, mais, à ce stade, nous pensons que vous pourriez être confronté à une maladie neurologique dégénérative. »
Ces mots frappèrent Sophia comme un coup de poing en pleine poitrine. Elle sentit l'air quitter ses poumons. Marc s'approcha et lui prit la main, essayant de lui transmettre de la force. « Cela ne peut pas m'arriver. » murmura Sophia, presque sans voix. Le médecin poursuivit. « Je comprends que cela soit effrayant, mais nous devons être prudents. Nous allons commencer les prochains examens pour établir un diagnostic précis. » Le monde de Sophia, qui jusqu'à récemment était fait de montagnes, de voyages et de rêves, semblait s'effondrer. Elle regarda ses mains, autrefois capables de saisir des cordes d'escalade, qui tremblaient maintenant sans contrôle. Comment puis-je tout perdre si vite? Au fond d'elle, elle savait que la vie telle qu'elle la connaissait était sur le point de changer à jamais. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et d'incertitudes pour Sophia. Le diagnostic officiel tomba après une série exhaustive d'examens, sclérose en plaques progressives primaires. Les mots résonnaient froids, presque mécaniques, dans la bouche du neurologue. Tandis qu'il expliquait en détail la maladie et ses conséquences, Sophia peinait à se concentrer. Elle ne retenait que des fragments, dégénérescence neurologique, perte progressive de mobilité, traitement palliatif. Elle sentit sa gorge se nouer. Cela ne pouvait pas être vrai. Ce n'était pas elle. La femme qui gravissait des montagnes, courait des marathons et explorait le monde ne pouvait pas être réduite à une chaise roulante. « Sophia, vous êtes toujours avec moi ?» La voix du médecin la ramena à la réalité. « Oui, pardon. Vous pouvez répéter ?» En sortant du cabinet, Marc attendait dans le couloir, anxieux. En voyant le regard vide de son ami, il comprit que la nouvelle n'était pas bonne. « Alors, demanda-t-il doucement. C'est définitif. La sclérose en plaques. » Marc déglutit et ouvrit les bras. Sophia se laissa aller et s'effondra sur son épaule, sanglotant au milieu du couloir de l'hôpital. « Pourquoi ça m'arrive, Marc? Pourquoi à moi ?» Il n'avait pas de réponse, mais il continua à la serrer fermement. Les jours qui suivirent furent encore plus difficiles. Sophia devait affronter une nouvelle routine marquée par des consultations, des séances de kinésithérapie et des traitements. Elle, qui autrefois courait contre le temps, devait désormais apprendre à se déplacer plus lentement. Ses parents, Tom et Grace, arrivèrent immédiatement et s'installèrent temporairement chez elle. « Ma chérie, on va affronter cela ensemble, un jour à la fois, » disait Grace en servant le petit déjeuner, essayant de sourire. « Je ne sais pas comment être cette personne, maman. Je ne sais pas vivre comme ça. Tu restes toi-même, Sophia. La montagne a juste changé de forme. Maintenant, tu dois apprendre à l'escalader. » Tom, plutôt que de parler, cherchait des solutions. Il passait des jours et des nuits à se renseigner sur des thérapies alternatives, des traitements prometteurs et des régimes susceptibles de l'aider. Malgré le soutien de ses parents et de Marc, le processus d'adaptation était brutal. Au début, Sophia refusait d'accepter ses limites. Lorsqu'elle dut commencer à utiliser une canne, elle la laissa dans un coin du salon pendant des jours, la fixant comme un symbole de défaite. Un matin, en essayant de monter les escaliers de l'immeuble sans la canne, elle trébucha et tomba, se blessant au genou. Marc, qui arrivait pour lui rendre visite, la trouva assise par terre, les larmes roulant sur ses joues. « Pourquoi tu ne m'as pas appelée? Pourquoi tu fais ça toute seule ?» Sophia, furieuse et honteuse, cria. « Parce que je ne veux pas avoir besoin d'aide. Je ne veux pas que ma vie soit comme ça, Marc. » Il s'accroupit à côté d'elle, attrapant doucement la canne laissée dans un coin. « Sophia, tu n'abandonnes pas. Tu t'adaptes. Regarde-moi. » Il lui prit le visage, la forçant à le regarder. « La personne que tu étais est toujours là. Ça, » il montra la canne, « ne te définit pas. Ton cœur, ta force, c'est ça qui compte. » Elle le serra dans ses bras, incapable de résister.
À cet instant, une partie de Sophia comprit que combattre la maladie ne signifiait pas faire semblant que rien n'avait changé, mais trouver une nouvelle façon d'avancer. Quelques jours plus tard, lors d'une séance de kinésithérapie, Sophia fit la connaissance de Rachel, une athlète paralympique qui se remettait d'une opération. Contrairement aux autres patients, Rachel dégageait une énergie contagieuse, toujours prête à plaisanter. « Première fois ici ?» demanda Rachel en voyant Sophia assise, observant la piscine thérapeutique. « Oui, plus ou moins. Je suis encore en train de digérer tout ça. Je sais ce que c'est. » Rachel s'assit à côté d'elle. « Un accident m'a fait perdre une partie de mes mouvements il y a 3 ans. La première chose que j'ai pensée, c'était, c'est fini. Mais tu sais quoi? Parfois, une fin est juste le début d'une histoire qu'on n'avait jamais imaginé vivre. » Sophia regarda Rachel, intriguée. « Et qu'est-ce que tu fais maintenant? » « Je nage. Je suis athlète paralympique. Ma première course a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites, mais c'était aussi le moment où j'ai ressenti que j'étais vivante à nouveau. » Rachel sourit et tendit la main. « Viens, je vais te montrer comment l'eau peut changer ta vie. » Cet après-midi-là, Sophia assista pour la première fois à un entraînement paralympique. Les athlètes défiaient l'impossible, surpassant des barrières physiques et émotionnelles. Elle observa les mouvements fluides dans l'eau, la synchronisation et la détermination sur chaque visage. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit quelque chose se raviver en elle. Sur le chemin du retour, elle repensa aux mots de Rachel, « Parfois, une fin est juste un début. » Tenant sa canne dans sa main, Sophia murmura pour elle-même. « Il est peut-être temps de trouver ma nouvelle montagne. » Les jours qui suivirent furent difficiles, mais une nouvelle flamme brûlait en Sophia. La visite à la piscine et les paroles de Rachel ne quittaient pas son esprit. Pour la première fois depuis des mois, elle sentait qu'un nouvel horizon s'ouvrait devant elle. C'était effrayant, mais aussi libérateur. « Tu es sûre de toi, ma chérie ?» demanda Tom en voyant Sophia enfiler ses vieilles chaussures de sport, celles qu'elle portait sur les sentiers. « Oui, papa. Je ne peux pas rester là, immobile. » Tom hocha la tête, bien que l'inquiétude soit inscrite sur son visage. Sophia prit sa canne, inspira profondément et se dirigea vers la piscine de rééducation où Rachel l'attendait. « Bonjour, dormeuse », plaisanta Rachel avec son habituel ton énergique en voyant Sophia hésiter à la porte. « Allez, le monde ne va pas attendre que tu fasses ton premier plongeon. » Sophia laissa échapper un rire nerveux. Elle marcha jusqu'au bord de la piscine, respirant l'odeur familière du chlore. « Je n'ai pas nagé depuis le lycée. Et même à l'époque, j'étais, disons, moyenne. Ici, personne ne cherche à être Phelps, ma chère. » « Enfin, pas encore. » Rachel sourit. « Ici, on cherche juste à survivre. Un mouvement à la fois. » Avec de l'aide, Sophia entra dans l'eau. Le contact avec le liquide était comme une étreinte, froid au début, mais étonnamment réconfortant. Pour la première fois depuis des mois, le poids qu'elle ressentait dans ses membres sembla diminuer. Dans l'eau, la gravité semblait moindre, les douleurs plus légères. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, hésitante. « Maintenant, tu respires et tu fais un pas. Ou plutôt une brasse. » Rachel resta à ses côtés, lui montrant des mouvements lents et rythmés. Sophia tenta de copier, mais sa première tentative fut maladroite. Son corps ne répondait pas comme elle le voulait, et la frustration monta rapidement. « Je n'y arrive pas. » murmura-t-elle, sentant les larmes monter. « Sophia, regarde-moi. » Rachel posa ses mains sur ses épaules et la fixa dans les yeux. « Tu te souviens de comment tu gravissais les montagnes? Ce n'était pas un pas à la fois? Si. Ici, c'est pareil. Un mouvement. Puis un autre. Peu importe la lenteur, ce qui compte, c'est de ne pas s'arrêter. » Sophia hocha la tête,
inspira profondément et réessaie. Cette fois, elle se concentra sur un bras, puis l'autre. Un mouvement. Puis un autre. L'eau la soutenait, atteignant une partie des difficultés. Lorsqu'elle atteignit l'autre côté de la piscine, Rachel applaudit. Tu vois? Un pas à la fois. Ce petit progrès raviva quelque chose en Sophia. Elle commença à fréquenter la piscine tous les jours. Au début, elle peinait à nager une seule longueur sans s'arrêter pour se reposer. Mais, au fil des semaines, son endurance augmenta. Marc, toujours présent, insistait pour l'accompagner à ses séances. Si j'avais su que tu allais devenir un poisson, j'aurais acheté une bouée en forme de canard pour toi, plaisantait-il en essayant de la faire rire pendant les pauses. Ferme-la et chronomètre-moi, répondait Sophia, avec ce regard compétitif qui lui connaissait bien. Son corps était affaibli, mais son esprit était plus fort que jamais. Chaque mètre parcouru dans la piscine était une victoire. Les jours où le découragement revenait, Sophia se rappelait les paroles de Rachel, un mouvement à la fois. Un matin, après une séance particulièrement éprouvante, Rachel s'approcha avec une proposition. Sophia, que dirais-tu de participer à une compétition locale de natation paralympique? Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Moi? Une compétition? Tu es folle? Folle est celui qui pense que tu ne peux pas, Rachel sourit. Pense à cela comme à ta nouvelle montagne. Il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de te prouver à toi-même que tu es vivante. Que tu es encore capable. Sophia passa une nuit blanche à réfléchir à cette proposition. Elle était terrifiée, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle devait essayer. Le lendemain, elle accepta. Les entraînements devinrent plus intensifs. La routine, autrefois rythmée par les sentiers et les courses, tournait désormais autour des piscines et du chronomètre. L'effort physique était brutal, mais Sophia ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, un but. Le jour de la compétition arriva, et Sophia était nerveuse. Rachel l'aida à se préparer, tandis que Marc, Tom et Grace l'encourageaient depuis les gradins. « Je ne sais pas si je peux. » murmura Sophia en serrant les mains. « Tu as déjà gagné, Sophia. » Le plus difficile, c'était d'arriver ici. Le coup de sifflet retentit, et Sophia plongea dans l'eau. Chaque brasse était une lutte contre ses propres limites. La course n'était pas parfaite. Ses mouvements étaient lents, et elle se retrouva derrière dès les premiers mètres. Mais elle ne s'arrêta pas. En nageant, elle repensa à toutes les montagnes qu'elle avait gravies, à toutes les fois où on avait douté d'elle. Lorsqu'elle toucha le bord de la piscine, le public se leva pour l'applaudir. Sophia n'avait pas gagné la course, mais en relevant la tête hors de l'eau, elle vit sa famille et ses amis célébrer comme si elle avait remporté l'or. À cet instant, Sophia comprit, ce n'était pas la fin. C'était seulement le début de sa nouvelle ascension. « Tu l'as fait !» cria Marc, ému, depuis les gradins. Sophia sourit, épuisée, mais heureuse. Un mouvement à la fois. 2 ans s'étaient écoulés depuis le diagnostic, et Sophia n'était plus la même femme. La jeune femme qui escaladait les montagnes et courait des marathons atteignait désormais un nouveau sommet, la natation paralympique. Au début, les victoires étaient petites, presque imperceptibles, terminer une longueur de piscine, nager quelques minutes sans s'arrêter ou simplement se lever les jours les plus difficiles. Mais, peu à peu, ces petites victoires s'additionnèrent pour devenir quelque chose de grand. La routine d'entraînement était intense. Sophia se levait tous les jours à 5 heures, comme elle l'avait toujours fait, mais désormais, ses matinées commençaient dans l'eau. Les entraîneurs l'observaient avec admiration, fascinés par sa détermination. Rachel, toujours à ses côtés, était devenue bien plus qu'une amie, elle était une mentor et une sorte de grande sœur que Sophia n'avait jamais eue. « Tu deviens trop rapide, hein ?» plaisantait Rachel en chronométrant Sophia pendant un entraînement.
Tu vas bientôt devoir courir pour me rattraper, répondait Sophia entre deux brasses, avec ce sourire compétitif qui semblait perdu depuis longtemps. Chaque séance était épuisante, mais les progrès de Sophia étaient indéniables. Sa force dans les bras avait augmenté, sa résistance s'était améliorée, et surtout, son mental s'était renforcé. Pour la première fois, Sophia avait l'impression d'avoir repris le contrôle de sa vie. Un après-midi, après un entraînement intense, Scott, le principal entraîneur, un homme grand et réservé, demanda à parler à Sophia en privé. Elle essuya son visage avec une serviette, méfiante, le suivit dans une salle à côté de la piscine. « Sophia, je t'observe depuis plusieurs mois. Ton dévouement est hors du commun. Ce genre de force mentale est rare. Merci, Scott. Mais, pourquoi toute cette formalité ? » Il sourit et prit une enveloppe sur la table. « Parce que j'ai une nouvelle qui va tout changer. Nous avons reçu une invitation pour que tu participes aux essais de sélection de l'équipe paralympique des États-Unis. » Le monde s'arrêta une seconde. Sophia fixa l'enveloppe, incrédule. « Tu es sérieux ? » »« Très sérieux. » Scott croisa les bras, un sourire fier sur son visage. « Ton nom a attiré l'attention lors des compétitions locales. Tu as mérité cela grâce à ton travail, Sophia. » Elle sentit les larmes couler avant même de pouvoir répondre. Pendant des mois, elle avait nagé pour survivre, comme un acte de résistance. Elle n'avait jamais imaginé que cela la mènerait si loin. « Je n'y crois pas. Je vais vraiment participer aux essais ? » ?»« Si tu l'acceptes, oui. » Sophia prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. C'était un rêve qu'elle n'avait jamais osé rêver. Lorsqu'elle annonça la nouvelle à Rachel, Mark et ses parents, la maison explosa de joie. Grace pleurait en serrant sa fille dans ses bras. « Tu vas nager pour tout le pays, Sophia. Nous avons toujours su que tu en étais capable. » Tom, ému et silencieux, se contenta de lui tenir les mains, transmettant toute sa fierté de père. Les mois suivants furent les plus éprouvants de la vie de Sophia. Les entraînements doublèrent d'intensité. Elle affronta des douleurs constantes, une fatigue extrême et des jours où la sclérose semblait vouloir la vaincre. « Je n'y arriverai pas. » murmura-t-elle un jour, lors d'un entraînement particulièrement difficile, sentant son corps presque la trahir dans l'eau. Rachel s'agenouilla au bord de la piscine, son regard ferme. « Sophia, regarde-moi. Tu as déjà escaladé des montagnes plus hautes que celle-ci. Un mouvement à la fois, tu te souviens ? Respire profondément et retourne Y. » Sophia retourna dans l'eau. Elle retournait toujours. Lorsque les essais de sélection arrivèrent, elle était prête. L'événement était grandiose, avec des athlètes venus de tout le pays, rêvant tous de représenter les États-Unis aux Jeux paralympiques. Sophia sentait son cœur battre à tout rompre en ajustant ses lunettes et en marchant vers sa ligne de départ. « Tu as déjà gagné en étant ici, » murmura Mark, nerveux, depuis les gradins. Le signal retentit, et Sophia plongea. L'eau était froide, mais familière. À chaque brasse, elle ressentait les années d'efforts, de douleur et de résilience prendre tout leur sens. Lorsqu'elle toucha le bord final, elle leva les yeux vers le tableau des scores. Son nom brillait parmi les qualifiés. Elle l'avait fait. Quelques mois plus tard, Sophia se trouvait à Tokyo, représentant les États-Unis aux Jeux paralympiques. Dans l'épreuve du 400 mètres nage libre, elle se positionna sur la ligne de départ, fixant la piscine illuminée devant elle. Les battements de son cœur couvraient les bruits du stade. Elle pensa à toutes les montagnes qu'elle avait gravies, à toutes les larmes qu'elle avait versées et à chaque instant où elle avait failli abandonner. C'est maintenant. Le signal retentit, et Sophia plongea avec la force d'une tempête. Chaque brasse était une promesse que la sclérose ne la définirait pas. Lorsqu'elle toucha le bord et leva les yeux, elle vit l'impossible, le numéro 1 à côté de son nom. Le stade explosa en applaudissements,
mais Sophia ne voyait que les gradins où sa famille, Marc et Rachel hurlaient de joie et pleuraient. Elle porta ses mains à son visage, submergée par l'émotion. Lorsqu'on lui remit la médaille d'or, les larmes coulèrent librement. Là, sur le podium, Sophia comprit enfin les mots de Rachel. Parfois, une fin est juste le début d'une nouvelle histoire. Sophia Miller, athlète paralympique et symbole de résilience, avait conquis sa plus grande montagne. La foule applaudissait debout tandis que Sophia restait au sommet du podium, la médaille d'or brillant sur sa poitrine. Des larmes coulaient sur ses joues, mais cette fois, elles n'étaient pas de douleur ni de désespoir. Elles étaient des larmes de gratitude, de triomphe, et surtout, de victoire. Elle leva les yeux vers les gradins et vit ses parents, Tom et Grace, les yeux humides, applaudissant avec fierté. Marc était à leur côté, criant son nom comme un véritable fan. Rachel, avec un large sourire et des larmes aux yeux, lui faisait un geste de « tu l'as fait ». À cet instant, le monde semblait silencieux. Sophia sentit le poids de tout ce qu'elle avait traversé, chaque chute, chaque larme, chaque doute. Mais, par-dessus tout, elle ressentit une force qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder. Elle ferma les yeux, inspira profondément et se laissa envelopper par ce moment unique. La montagne que j'ai affrontée n'était pas faite de rochers, mais de défis intérieurs. Et pourtant, je l'ai conquise. Après les Jeux paralympiques, Sophia devint un symbole de résilience et d'espoir. Son histoire inspirait des milliers de personnes à travers le monde, prouvant que, même face aux plus grands défis de la vie, un chemin restait toujours possible. Elle reçut des invitations pour des conférences motivantes et des interviews télévisées. À chaque occasion, elle répétait le même message. La fin d'un chemin peut être le début d'un voyage extraordinaire. Il ne s'agit pas de vaincre les autres, mais de se surpasser chaque jour. Lors d'une de ces conférences, elle monta sur scène avec sa canne et un sourire confiant. Devant elle, une salle comble composée de jeunes, d'adultes et de personnes âgées. Certains étaient là pour trouver de l'inspiration, d'autres, comme elle autrefois, avaient désespérément besoin d'un fil d'espoir. Il y a 2 ans, je croyais que ma vie était terminée, commença-t-elle, d'une voix posée et ferme. Recevoir un diagnostic de sclérose en plaques, c'était comme tomber dans un abîme. J'ai perdu le contrôle, j'ai perdu mon identité, et pendant un moment, j'ai cru que je ne me retrouverais jamais. La salle était silencieuse, suspendue à ces mots. Mais c'est dans les moments les plus sombres que j'ai découvert ma véritable force. Parfois, la vie change notre chemin, mais cela ne signifie pas que nos rêves doivent mourir. J'ai simplement dû trouver une nouvelle montagne à gravir. Elle montra une photo ancienne sur un écran géant, une image d'elle, souriante, au sommet du mont Elbert. Ça, c'était moi, conquérant le monde sur mes propres jambes. L'image suivante montrait Sophia sur le podium paralympique, un sourire radieux et une médaille d'or autour du cou. Et ça, c'est moi aujourd'hui. Une nouvelle version de moi-même. Pas moins forte, pas moins capable. Juste différente. Et c'est bien d'être différent. Le public éclata en applaudissements. Au fond de la salle, Rachel et Marc échangèrent un regard ému. Sophia descendit de la scène sous les ovations, avec un sentiment de plénitude qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Dans les mois qui suivirent, Sophia se consacra non seulement à ses entraînements, mais aussi à aider d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Elle fonda une ONG dédiée à soutenir les patients atteints de maladies dégénératives pour leur offrir des solutions et leur permettre de vivre avec qualité. Son appartement à Denver, autrefois un refuge silencieux, devint un lieu de rassemblement. Amis, patients, thérapeutes et membres de sa famille s'y retrouvaient pour écouter son histoire et partager les leurs. Un après-midi, alors qu'elle prenait un thé avec Marc et Rachel, Sophia regarda les montagnes par la fenêtre. La vue des sommets majestueux lui apportait toujours autant de paix. « Tu sais ce qui est drôle ?» demanda-t-elle en souriant. « Quoi ?» répondit Marc, curieux.
Pendant longtemps, j'ai cru que les montagnes étaient le seul endroit où je pouvais me retrouver. Maintenant, je vois que la véritable ascension a toujours été ici. Elle posa la main sur sa poitrine, là où son cœur battait. Rachel sourit, acquiesçant. Parfois, Sophia, il suffit d'apprendre à escalader autrement. Sophia inspira profondément et, pour la première fois depuis des années, sentit que toutes les pièces du puzzle étaient enfin à leur place. La sclérose n'avait pas gagné. Au contraire, elle l'avait transformée en quelqu'un de plus grand, capable d'éclairer le chemin pour ceux qui marchaient dans l'obscurité. Ce soir-là, en écrivant dans son journal, une habitude qu'elle n'avait plus depuis longtemps, Sophia termina par une phrase qui résumait tout ce qu'elle avait vécu. La vie n'est pas seulement faite de victoires, mais de la manière dont nous affrontons les défaites. Et quand la fin semble inévitable, ce n'est peut-être que le début de quelque chose d'extraordinaire. Elle referma son carnet et sourit, prête à affronter tout ce que l'avenir lui réservait.